6h-9h, c'est le wake-up. Et c'est surtout l'heure d'accueillir Samuel Titz, bonjour. Samuel Titz qui est le seul artiste qui perd de l'argent en venant ici, puisque il a pris la semaine passée un petit procès. Ouais, mais c'est déjà le troisième que j'ai, mais j'ai rien dit. Mais j'ai envoyé ça au patron, hein, comme ça, donc j'attends. Ah oui, bah on le préviendra. Ouais, bah, il est déjà prévenu, tracasse. Ça va, tout le monde va bien? Bah ça va et toi? Bah ça va super bien, ça a été une semaine super constructive pour moi. Ah bon? Oui, parce que je reviens de chez le psy. Ah, et ça a été? Je t'en pose des questions, moi. C'était pas pour moi, hein, c'était pour un ami. Alors je lui ai dit à mon pote Samuel, on sait tous que les psys, ils sont psys parce qu'ils ont des problèmes à régler. Et c'est des malins, faut le savoir. Hein. En fait, ils règlent leurs problèmes via les personnes qui viennent les voir, car eux aussi ont des problèmes. Enfin, pas moi, hein, c'est un ami. En fait, c'est comme les profs, ils font ce métier pour combler le manque d'autorité qu'ils n'ont pas à la maison. Hein, c'est tout. Hein. Ben, ne regarde pas comme ça. Hein. Ben quoi, Sam, tu es prof, toi? Bref, ça me fait vraiment plaisir de t'en parler, Greg, parce que c'est la première fois que je vais chez le psy, et en fait, tu payes 70 € pour te mettre à nu devant une personne que tu ne connais pas. En général, j'aime bien, mais là, il faut parler en plus. C'est comme quand tu vas rue Varin, que tu aies ou pas encore rentabilisé tes 50 €. Enfin, là, je parle d'éjaculation, Greg, si tu n'avais pas compris. Mais chez le psy, que t'aies fini ou pas ta phrase, à partir du moment où le temps est imparti, tu dégages. Mais par contre, la semaine prochaine, monsieur Titz, on parlera de votre petite enfance. Non, je te jure, le domaine de la psychologie, c'est devenu un business. Thérapie de couple, thérapie par le pied, thérapie par le genou, acupuncture, dans le creux poplité, les coachs de vie, psychothérapie cognitive, comportementale, c'est un truc de fou. Bon, bref, j'arrive là-bas, je m'installe dans le divan, mes pieds ne touchent pas le sol. Je fais genre que ça ne me dérange pas, mais ça commence déjà à m'énerver. Et là, il me demande pourquoi je viens. Déjà, le gars, tu vas te calmer, grand, ton gilet, ton débardeur. On ne se connaît pas. Qui met encore un débardeur en 2021 ? Bah ton psy. Bref, je me dis, je vais quand même payer 70 €. Bah, je vais quand même lui expliquer pourquoi je suis venu. Je lui explique. Et là, un grand silence. Il ne dit rien. Il me regarde droit dans les yeux. Ça dure 30 secondes. Et moi, il faut savoir, quand je suis mal à l'aise, je commence à faire des bruits bizarres et je commence à bouger dans tous les sens. Et là, tu te dis que quand tu vas chez le psy, ta première séance chez le psy, c'est comme aller faire ton premier entretien avec ta voiture d'occasion. Tu sais que ta voiture, elle a des problèmes, tu vois, tu ne les vois pas encore, tu sais, tu le sens, tu vois, mais t'attends le verdict de l'expert. Alors, déclassé ou pas ? Et là, il répète exactement tout ce que je lui ai dit pendant 10 minutes, mais en rajoutant des termes techniques. Et il me prend pour un con parce qu'il a fait l'UNIF et moi Régenda ou quoi ? Alors, le verdict est tombé, j'arrive pas à prendre des décisions. C'est un truc de fou, je suis un indécis, on appelle ça le FOBO. Fear of Better Option. Il a dit ça comme ça, je me suis foutu de sa gueule, je crois qu'il l'a remarqué. Ça veut dire la peur des meilleures options. En fait, il y a trop de choix et je n'arrive pas à choisir. J'ai mon casque qui s'enlève, je le remets en direct. Alors déjà, tu emploies des termes américains pour définir ton état d'esprit, c'est que tu as régressé intellectuellement. Moi, j'ai le diabète. Non, j'ai simplement remplacé mon sang par du Coca-Cola. C'est plus rapide et j'ai revendu mes 2 reins. Alors, tu vas me dire, Greg... Oui, je suis par là. Oui, pardon, ouais, je suis énervé, je te jure. Tu vas me dire que pour choisir, mais tu n'as qu'à poter. Mais qui pote encore en 2021 ? Tu me vois chez H&M en train de poter 1 oie, 2 oies, 3 oies pour choisir mon pull. Ce ne sera pas toi. Oh merde, j'ai choisi le bleu alors que je voulais le rouge. Ben zut, tant pis, je bouge dans tous les sens, je sais plus où est mon texte. Par exemple, même choisir mon chemin, Greg. Choisir un chemin, même choisi, je sais que ce sera le mauvais. Fallait prendre à droite, ben je le savais. Alors tu vas me dire, Greg, ben, prends à droite, mais je ne peux pas parce que sinon je culpabilise par rapport à mon premier choix. Ouais, t'as aucune réaction, mais t'es psy, toi, quoi, c'est pas possible. Alors, par exemple, commander un plat emporté, c'est un calvaire pour moi, je ne sais pas quoi choisir, alors je me retrouve à chaque fois avec un buffet, comme dans un hôtel dans Mammed Beach en Tunisie, quoi. Allez, par exemple, le matin, avant de venir, vous trouvez que je suis bien habillé ou pas ? Non. Non, ok, on s'en fout de votre réponse, c'est pour dynamiser la chronique. Le matin, avant de venir, j'étais devant ma garde-robe. Alors, impossible de choisir ma tenue. Le temps de choisir, la mode avait changé. C'est pour ça que t'as dit non, à mon avis. Ouais. Alors, hier soir, je décide, avec ma moitié affective et sexuelle, je décide de regarder une série Netflix. Tiens, on se fait chier, on va regarder Netflix. Je passe plus de temps à regarder ce qu'il y a comme série que de regarder une série. Et donc, pour moi, choisir une série, c'est déjà une série en soi. Toujours pas de réaction, je m'en fous, je continue. Et quand j'en ai trouvé une, on commence à regarder. Et ma copine s'endort après 10 minutes. On n'a toujours pas regardé la fin de la saison 1 de la Casa de Papel. Par contre, il y a du positif. Le jour où j'ai un enfant, c'est bien parce que pour le sexe, j'ai pas le choix. Ça, c'est cool. Par contre, pour le prénom, t'imagines si je n'ai qu'une seule fille. Jade, Marie, Stéphanie, Pauline, Christine, Isabelle, Françoise, Iroulane, Chloé, Romane... À table. Je termine de citer tous les prénoms, on est passé au dessert, elle s'est mariée, elle a 2 enfants, quoi. Et c'est pas une carte d'identité qu'elle aura, mais la liste de Schindler. Non mais je te jure, ça va loin, franchement, le matin avant de venir, et je terminerai par ça, je mange toujours un petit bonbon pour avoir un peu de sucre rapide, pour être en forme. Je décide de manger un bonbon Prince, et je ne sais jamais par quel côté commencer de peur de décevoir une des 2 faces. Donc qu'est-ce que je fais ? J'enlève, je dissocie les 2 parties, et celle qui a le chocolat, je commence par elle. Je commence à la lécher.
Je regarde l'autre face qui est vide et là je commence à être triste. Je pleure pas mais je suis vraiment triste. Alors qu'est-ce que je fais? Je refrotte celle qui a du chocolat sur l'autre qui est vierge de chocolat. Et là, les deux ont du chocolat. Je suis content puis je me retrouve soudainement dans la merde car je ne sais de nouveau pas laquelle choisir. Voilà ma vie. Et là, le psy me regarde et me fait Vous payez par 4 ou par cash? Ça fait 1 semaine qu'il attend ma réponse. À tantôt! À tantôt! À tantôt. 6h, 9h, c'est le Wake Up sur Maximum.